Merci de l'envoyer automatiquement sur le numéro qui est affiché au bas d'écran. Et vous le savez très bien, on sélectionne toujours en pleine émission les 3 gagnants. Voilà. Bien. Allez, on va revenir sur la Woman Night. Donc, un gala ou un dîner, un gala de charité qui rassemble toutes les grandes dames actrices justement du social et qui sont également... qui est un rendez-vous en fait qui permet justement d'inviter de grandes personnalités de tous les domaines d'activité venant de beaucoup de nationalités. Et ce gala va se tenir dans quelques jours seulement ici à Lomé même. On vous invite à regarder ces éléments et puis juste à la suite il y a également un concert qui est annoncé avec une artiste que vous affectionnez particulièrement et j'espère en tout cas que vous avez déjà vos passes. Regardez. Fondation Agir Ensemble pour l'Afrique vous convie à la grande soirée Gala de Charité Woman Night le samedi 11 mars 2023 à l'hôtel 2 février à Lomé. Organisée dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, Woman Night est une soirée, dîner, spectacle et récompenses, rencontres et partage d'expériences avec plusieurs célébrités et femmes influentes du Togo et d'Afrique, avec en guest star la marraine de cette édition, Mercy Chinwo du Nigeria. Rendez-vous le samedi 11 mars 2023 à la salle Fazao de l'hôtel 2 février à partir de 19 h. Prix d'entrée 150 000 francs CFA. Infos et réservations 70 91 91 91. Woman Night, célébrons le leadership féminin au Togo et en Afrique. Pour la première fois au Togo, en exclusivité, la méga star du gospel nigérien Mercy Chinwo dans un concert. L'actrice au Togo vous invite à cette grande communion hautement spirituelle baptisée SS Love. Le dimanche 12 mars 2023 à 15 h au stade Omnisport de Lomé. Le grand concert SS Love, c'est aussi avec KS Bloom de la Côte d'Ivoire. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire un miracle dans la zone. Sont aussi de la partie les ambassadeurs de la musique gospel togolais, Noélie Likem, évangéliste Paul Muziayovo, John Ndipti, Maruto Tété, Chantre Moïse, Corliss Newman et Adjo Asika. Ça va être du feu. Rendez-vous le dimanche 12 mars 2023 à 15 h au stade Omnisport de Lomé pour le grand concert SS Love avec Mercy Chinwo. Prix d'entrée 2 000, 3 000, 5 000, réservation 10 000. Infoline 70 85 85 85. Voilà, alors vous êtes toujours avec nous. Non, allez-y, applaudissez. Bien oui, on est en 3S. On a failli vous attraper, vous avez failli les prendre en flagrant délit. Je ne sais pas ce qu'ils étaient en train de faire, mais ils font toujours un coup sale. Non, on est ça va sortir à la télé. Non, c'était pour recevoir madame, c'est tout. Ok. Ben oui, soyez les bienvenus, madame. Si c'est pour recevoir madame, je veux bien que vous puissiez applaudir madame parce que c'est la première fois qu'on reçoit madame dans cette émission. C'est la toute première fois que vous passez dans la pause. D'accord. Alors, je vais vous demander de prendre le micro juste à côté de vous. Nous avons donc le plaisir de recevoir aujourd'hui madame Mazalo Atidalo Katanga, donc DG de l'Agence nationale du développement à la base ANADEB. Et avec vous, justement, madame, on va parler du projet de filets sociaux et services de base. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous? Ça va super bien, ça nous fait plaisir de vous recevoir ici. C'est aussi un honneur pour moi d'être à votre émission. Merci. Parfait. Merci pour tout ce que vous faites. Oh là là. Merci, madame. On essaye. Oui. On s'est déjà de vous ressembler puisque vous êtes né un samedi, elle est née un samedi aussi. Ah ben voilà, j'ai senti qu'il y avait quelque chose entre vous et moi. C'est arrivé directement. Je l'ai senti. Merci beaucoup, monteur ambulant. Alors, la curiosité, c'est de connaître justement ce que c'est que le projet des filets sociaux et services de base. Ok, merci beaucoup. Le projet de filets sociaux et services de base, FSB, c'est comme ça, nous l'appelons dans notre jargon. Et cette initiative qui a été montée par le gouvernement togolais pour aider les communautés les plus vulnérables à améliorer leur cadre de vie et à aider certains ménages également, les plus démunis, à avoir des ressources pour mieux se nourrir, mieux éduquer leurs enfants, mieux se soigner et également entreprendre des petites activités qui leur permettraient de se prendre en charge dans un moyen terme. Voilà. Voilà. Alors, madame, moi, j'aimerais poser une question dans le sens du financement. Alors, quels sont les résultats qui justifient le financement additionnel sur le projet FSB? Ok, merci beaucoup. Oui. Avec le projet de filets sociaux et services de base, le projet parent, comme nous l'appelons, excusez que j'utilise
le jargon du développement, oui. Nous avions commencé en 2017 et donc à l'époque, on avait plusieurs composantes. Il y avait une composante d'infrastructure, on a fait au moins 200 infrastructures dans les villages de notre pays, sur toute l'étendue du territoire, toutes les régions ont été bénéficiaires. Et c'est des bâtiments scolaires, c'est des points d'eau, c'est des centres de jeunes, des ouvrages marchands. Voilà. Merci. On dirait qu'elle connaît bien Nadège. La prochaine fois, je vais négocier pour qu'elle parle. Avec vous? Non, seule. Parce que j'ai suivi pendant un bon moment les activités de l'ANADEB, sans parler justement de la question de la salubrité qui aujourd'hui est assumée de main de maître. Je vois également tout ce que vous développez sur le territoire national du Nord au Sud. Et il faut quand même reconnaître que le territoire est encore en chantier et l'ANADEB vient ainsi en soutien pour pouvoir aider le gouvernement à donner des cadres de vie sanitaires. Voilà, je suis heureuse. Je vous observe. Voilà. Oui. Merci. Donc, le premier projet, la première étape de la mise en œuvre de ce projet, il y avait les infrastructures, il y avait les filets sociaux. Les filets sociaux, on a les cantines scolaires. Aujourd'hui, on est dans plus de 900 écoles de notre pays. Wow. C'est vrai. On peut taper les mains, mais si on se dit qu'on a plus de 3000 écoles, vous voyez. Ça va être encore plus agréable. Ouais. C'est un peu compliqué. On se dit on n'a pas encore vraiment donné satisfaction à toutes les écoles du Togo. C'est ça notre souhait. Voilà. Les écoles primaires publiques d'abord. Ouais. Voilà. Et puis le dernier aspect, la dernière composante sur l'ancien projet, c'était le renforcement des capacités des communautés à la base, parce qu'on se dit on ne va pas tout le temps quitter les villes pour aller vers les villages et enclencher ou faciliter le développement. On voudrait donner les capacités aux acteurs locaux pour qu'eux-mêmes prennent en charge leur développement. Et donc, on a eu de très bons résultats. Même si on ne peut pas danser, s'apprécier, je sais qu'aujourd'hui, il y a au moins 200 villages dans notre pays qui ont des infrastructures. Je vois tous les repas qu'on donne aux enfants. Ah oui. C'est le 1er mars, la journée africaine de l'alimentation scolaire. Oui. Ne l'oubliez pas. Même si je l'oubliais, ne l'oubliez pas. Ah oui, bien sûr. Et donc, tous ces bons résultats ont amené le gouvernement, surtout avec la Covid, parce que le projet a été finissé avec la Covid. Et donc, on a senti que les résultats qu'on a eus, surtout avec les transferts monétaires, ont été un peu ébranlés avec la Covid. Donc, très rapidement, le gouvernement a pensé à continuer surtout l'aspect de transfert monétaire pour les ménages vulnérables. Et donc, c'est cette étape que nous sommes en train d'exécuter, que nous appelons financement additionnel du projet de filets sociaux services de base. Et à ce niveau, au niveau du projet parent, on n'avait que la Banque mondiale comme partenaire au Togo. Mais sur la phase additionnelle, nous avons actuellement et la Banque mondiale et l'AFD qui accompagnent le Togo pour passer pratiquement au double, parce qu'on a fait plus de 61 000 ménages sur la phase initiale. Oui. Mais sur cette phase additionnelle, nous sommes à 125 000 ménages. Ça commence. Sur l'ensemble du territoire national. Et la particularité qui me fait même venir ici, c'est que cette fois-ci, ce n'est plus seulement les communautés en milieu rural qui bénéficient des transferts monétaires, mais également le Grand Lomé. Ça, c'est bien ça. Donc, alors, j'ai une question, madame, si vous le permettez. Oui. Donc, ça veut dire que je peux bénéficier de ce transfert, moi aussi. Non. Mais c'est trop dur. Tous ceux qui émargent sur le budget de l'État sont exclus. Wow. Et ceux qui sont très bien habillés, comme je vous vois, celles qui sont bien habillées autour de moi là. L'habit ne fait pas le moine. Mais c'est avec l'habit qu'on reconnaît le moine. Donc, moine reconnu là n'a pas le bon visage. Laissez l'avocate vous défendre. Vous êtes en train de gâcher. Okay. Madame, en fait, c'est juste pour vous dire que les habits là ne nous appartiennent pas. Ça ne vous appartient. Non, ça ne nous appartient pas. Non, ça veut dire que quelqu'un a eu confiance en vous. Oui. Et s'il a pu vous laisser ces habits-là, ça veut dire qu'il peut vous donner 15 000 francs tous les trimestres. Pendant 18 mois. Pendant 18 mois, la personne est capable de vous donner 15 000 francs tous les trimestres. Alors, avant que moi je ne pose ma question, je vais vous demander de vous vacciner très fort ANADEB, surtout la directrice.
Parce que je suis le témoin vivant de toutes les activités d'ANADEP depuis 2014. Pour chaque lancement, ANADEP m'invite en tant qu'artiste pour venir faire des intermèdes. Merci d'avoir permis à un menteur de ne pas chômer. Ça, c'est la première des choses. Il a eu son virement de manière... Oui, il en a eu. Il en a eu. C'est répétitif, en fait. Ah, ok. Alors, madame, et c'est vrai qu'on a la particularité du financement. Quelles sont les localités concernées, surtout en milieu urbain, en termes de communes? Il ne faut pas m'envoyer là-bas. Il faut me permettre de me balader dans toutes les communes de Lomé. Je ne vais pas dire ça ici. Je sais qu'il y a 45 quartiers. Oui. 45 quartiers. Le reste, il ne faut pas me demander. 45 quartiers, pourquoi? Parce que vous voyez, cet exercice semble banal, mais très compliqué. Quand vous n'avez pas la maîtrise de quelque chose, n'allez pas sur tous les fronts. Voilà. C'est pour ça que nous avons négocié avec le partenaire et avec les instructions de nos hiérarchies de commencer cette phase pilote, surtout des transferts monétaires en zone urbaine, avec 45 quartiers seulement du Grand Lomé, répartis sur les 2 préfectures. Les 2 préfectures ont des quartiers. C'est bon, non? Ce qui est sûr, Agoué fait partie. Là, on a... Oui. Okay. Agoué fait partie. Agoué fait partie. Justement, madame, comment est-ce que vous faites pour identifier les personnes qui vont pouvoir bénéficier de cette action? Merci beaucoup. On a commencé d'abord par l'identification des quartiers ou des communes. Et ça, c'est vraiment beaucoup de recherches, beaucoup d'études. Et ça, si je donne un nom, quelqu'un peut me dire, mais non, eux là, ils sont mieux. Non. Donc, on a 45 quartiers. Et dans ces 45 quartiers, nous avons cette faiblesse au niveau national de ne pas disposer d'un registre des pauvres. Dans d'autres pays, vous avez ce dispositif qui est là. Et quand vous avez besoin peut-être des femmes de 30 ans qui sont mères sans mari, les statistiques sont claires. Vous introduisez peut-être quelques paramètres et puis vous les avez. Nous n'avons pas encore ce dispositif. Voilà. Il est un peu cher. Ça, il faut le reconnaître aussi. Donc, pour cela, on a commencé par... on a réfléchi à une méthodologie qui consiste à former des jeunes Togolais et Togolaises, et qui sont déployés dans ces quartiers. Et bien avant leur arrivée, l'ANADEP est passé sensibiliser les populations de ces zones pour leur dire, des gens vont venir, vous devez identifier des sites où ces personnes vont rester pour que ceux qui se sentent pauvres viennent s'inscrire. Donc, ce n'est pas comme en milieu rural où les jeunes qui sont formés par la statistique, l'INSED, dès qu'ils arrivent, ils passent dans toutes les maisons automatiquement et puis collectent des données. Non. Dans le Grand Lomé, vous allez vous inscrire. Si vous sentez que vous êtes pauvre, allez-y vous inscrire avec une pièce d'identité. Ah, parce que nous sentons tous que nous sommes... Oui, allez-y. Oui. Si vous êtes... allez... Je vous encourage à aller. Oui, allez, vous vous inscrivez avec votre pièce d'identité, passeport, carte nationale d'identité, et carte d'électeur ou d'électrice. Vous allez, vous vous inscrivez avec un numéro. Et puis après cette étape qui va durer 2 semaines, nous avons commencé lundi. Donc, nous allons faire 2 semaines dans les quartiers. Puis après, d'autres jeunes vont passer dans ces ménages, ceux qui sont venus s'inscrire, parce que c'est des inscriptions, c'est des enregistrements volontaires. Oui. Et maintenant, sur cette base, on vient dans votre maison, on discute, on collecte des données sur votre personne. C'est ça. Également sur votre état aussi de richesse. On vient, on prend des informations, le nombre de personnes que vous êtes mariés, vous avez combien d'enfants, combien vont à l'école. Voilà. Oui. Exactement, vos revenus, ce que vous avez, comment vous nourrissez, les enfants, est-ce qu'ils vont à l'école, est-ce qu'on n'a pas un enfant qui porte un handicap que vous avez laissé dans la chambre, est-ce qu'on n'a pas un vieux ou une vieille une personne en charge, mais une personne avec handicap, une personne avec une maladie chronique. Et donc, voilà des éléments qu'on cherche. Vos activités génératrices de revenus. Et puis, on regarde aussi votre maison. Oui. C'est grave.
Donc, si vous pouvez ramasser tout ce que vous avez dans votre salon pour mettre... La chambre. Mais on verra quand même le sol. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on regarde. Puis après, sur cette base, l'INSED fait la pondération. Okay. Donc, il affecte des points à chaque domaine, en tout cas, à chaque paramètre. Justement. Et maintenant, on va voir ceux qui sont plus pauvres. Ouais. Et ce sont ces plus pauvres-là qu'on va retenir dans le Grand Lomé. C'est au moins 26 250 ménages qu'on va identifier dans le Grand Lomé. Alors, lorsque je vous entends parler justement de comment est-ce que les choses vont se passer, on sent que c'est une grosse machine qui va être vraiment lancée, déclenchée. Oui. Et vous avez parlé également des inscriptions. Du coup, les inscriptions se font où? Est-ce qu'il y aura des points dans chaque quartier? Est-ce qu'il faut se déplacer vers? Oui. Et comment on les identifie justement, les personnes qui... Merci beaucoup. Dans chaque quartier, selon la taille du quartier, les membres du quartier, c'est-à-dire le chef de quartier, les membres du CDQ se retrouvent pour dire, certains identifient trois sites, d'autres 4, et même d'autres en font des vagues. Quand le quartier est très étendu, on se dit, bon, cette semaine, on va être seulement dans cette partie, et la semaine suivante, on va être dans l'autre partie. Mais les sites d'enregistrement sont identifiés par les acteurs locaux. Ce n'est pas ANADEP parce que nous, on ne connaît pas tous les quartiers. Ouais. Voilà. Et la plupart du cas, il y a quand même un site. La maison du chef est un site où on a quelqu'un qui est là-bas, habillé en bleu, avec les logos d'ANADEP, de l'INSED et du projet FSB. Alors, madame, je pense, je suis la seule à poser les vraies questions ici. Quand madame va vouloir faire un cadeau, c'est à moi seule que ça va être fait. Alors, j'ai une autre question, madame. Vous savez, madame, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont... On a vu lors des recensements dernièrement qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très réticentes quant à l'accueil donc des personnes qui viennent leur donner des informations ou alors encore l'envie d'aller vers les gens pour laisser des informations. Est-ce que vous avez un message particulier à envoyer à tous ceux qui nous regardent présentement pour les intéresser par rapport à ce projet? Merci beaucoup, ma soeur. Je crois que vous avez vraiment touché un aspect sensible, parce que nous sommes dans une année électorale. Et donc, il y a cet amalgame qui se fait. Certains ont tendance à dire non. Est-ce que ce n'est pas? Non. Ouais. C'est pour ça qu'on dit que c'est un enregistrement volontaire. On ne veut pas après qu'on dise ah non. On nous a obligés. Non, pas qu'on nous a obligés. Non, nous, on nous a taxés, on nous a exclus parce que nous sommes de tel ou de tel bord. Non. L'information est donnée et tout le monde qui se sent pauvre, qu'il puisse aller ou qu'elle puisse aller se faire inscrire. Et c'est après l'inscription. Si vous ne vous êtes pas fait inscrire, on ne pourra pas venir chez vous pour la collecte des données. Ça aussi, il faut le savoir. Ouais. On n'a que 2 semaines et l'activité est assez dense. Et nous avons les négociations sont en cours pour que le projet puisse être prorogé jusqu'au 31 décembre 2023. Nous avons le devoir de finir tout ceci avant le 31 décembre 2023. Parce qu'il n'y a pas que les transferts monétaires là qu'on va donner à ces 26 000 ménages, plus de 26 000 ménages dans le Grand Lomé. On doit accompagner au moins 3 700 ménages avec des activités génératives de revenus. Wow. Donc, les 26 000 dont j'ai parlé vont recevoir, chaque ménage recevra jusqu'au 31 décembre 90 000 francs. Par mois? Non. 15 000, j'ai dit 15 000 par trimestre. D'accord. Attends, lui, il veut, il y a un projet, madame. Lui, il veut tout, il y a un projet. Donc, après, on a les 3 700 ménages-là avec qui on doit travailler et qui vont recevoir 100 000 francs pour entreprendre des activités génératives de revenus. On veut faire ce test-là pour voir, quand on parle de filets sociaux, voir ce que les mesures d'accompagnement, c'est ça que nous appelons mesures d'accompagnement, les formations, l'appui financier pour réaliser des activités génératives de revenus. Voilà des éléments que nous appelons l'accompagnement. Donc, on veut voir après... Quel est l'impact Quel est l'impact quand on donne seulement les transferts monétaires à un ménage et quand on ajoute à ce transfert monétaire des accompagnements, ce que ça donne pour aider à prendre d'autres décisions dans le futur. Si on doit continuer, il ne faudrait plus qu'on continue pas à donner seulement des transferts monétaires, mais c'est de voir comment, au moment où on donne des transferts monétaires,
aider des ménages à entreprendre des activités génératrices de revenus qui leur permettent de se prendre en charge de façon durable. Sinon, madame, je suis pauvre. Hein. Oui, Inscrivez-moi. Ça se voit. Que ça se voit. Ça se voit. Je n'aimerais pas être à ta place en tout cas. Moi, j'aimerais juste féliciter madame quand même pour ce travail. Il va être vraiment délicat. Vous avez dit que ça va tenir sur 2 semaines. Donc, ça va être un travail d'arrache-pied. Et également, vous féliciter derrière toute l'équipe qui vous accompagne sur le terrain, tous ces acteurs-là qui vont se retrouver sur le terrain. Et mon dernier mot, c'est juste exhorter toutes les personnes qui se sentent vulnérables, qui sont vraiment dans des difficultés, surtout sur le plan financier, à se rapprocher de ces différents points qui ont été cités pour pouvoir s'enregistrer. L'enregistrement, c'est gratuit. Il n'y a rien à payer du tout. Vous allez vous enregistrer et puis après, on va faire les enquêtes. Et de toute évidence, vous avez beaucoup de chance, en fait, de bénéficier de ce programme parce que vous allez donner les vraies informations. Il ne faut pas aller dire autre chose à part parce que même un carreau va vous faire disqualifier. Je vous dis ça en même temps. Donc, oui, c'est ça. Sinon, à l'heure arrivée, nous, on va couper l'électricité chez nous. Parce que ce n'est pas la nuit qu'ils vont venir, c'est le jour. Donc, l'électricité n'a rien à voir dedans. Tu veux même couper l'eau, il n'y a pas de fonctionner le jour là. En tout cas, merci infiniment, Madame Azalo Atidalo Katanga, d'être passée dans cette émission. Moi, peut-être un contact. Est-ce que oui, pour avoir des informations, est-ce qu'il y a un lien, une page ou encore un numéro de téléphone ou juste le site de l'ANADEB pour pouvoir... c'est ça. C'est le site de l'ANADEB. C'est le site de l'ANADEB. Il faut vraiment... Je ne peux pas donner le numéro, même pas le mien. C'est vrai qu'il est connu de tous, mais... Non, je pense qu'ils ont plus d'amples informations. Et puis, j'encourage plutôt, comme vous l'avez dit, merci beaucoup, madame, que les gens aillent vers les sites d'enregistrement. Et s'il y a des problèmes, ça se règle là-bas. Il n'y a même pas de... C'est vrai qu'il y a dans certains quartiers où la mobilisation est assez importante et des gens passent beaucoup de temps et ça peut créer des... froissés ou fatigués. Oui, ça peut créer des fatigues et puis la baisse. Mais il faut être patient. Il faut être patient. Il faut être patient. On a 2 semaines, les collègues sont là, ils ne quittent pas les points, ils vont faire le travail comme cela se doit. Mais allez-y vous faire enregistrer parce que si vous ne vous faites pas enregistrer, après, on ne pourra pas collecter les données vous concernant. Et on ne demande pas votre religion, on ne demande pas votre parti politique. Tout le monde y participe. C'est pour tous les Togolais en situation de vulnérabilité. Vraiment, merci beaucoup. C'est nous. Et on vous attend encore ici, madame, parce qu'après le programme, il faudra venir nous dire comment ça a marché. Donc, quand on va commencer par payer, peut-être que si le menteur ambulant a le temps avec quelques personnes, si on peut faire le tout. Avec grand plaisir. Il n'y a pas de problème. Toute l'équipe est disponible pour vous. Oui, si on vous prend, c'est que l'émission risque de ne pas avoir lieu. Non, on va faire... Lui va animer un jour, je vais animer l'autre jour. On va alterner. Vraiment, merci beaucoup. C'est un plaisir. Bon courage à vous. Merci, madame. Et pour tous ceux qui veulent avoir d'autres informations, allez directement sur le www.anadeb.org et vous allez pouvoir trouver toutes les réponses à vos questions. On va marquer une pause avec la plage publicitaire. Nous avons un monsieur dans le studio qui a décidé justement de révolutionner, vous savez, le bouillon traditionnel. Parce qu'à faire, là, on a trop parlé de ça. Tu l'as ramené? Non, tu comprends? Il faut lui poser la question s'il l'a ramené. Parce que je ne sais pas. Moi, j'ai envie de goûter. Pas de goûter comme ça, mais de bien cuisiner avec. Madame, est-ce que vous savez qu'on a un bouillon local? Un bouillon local? Les kubuku, on dit là. Mais on a pour nous ici au Togo. Oui, pour nous, Togolais. C'est ça. Ça commence par Afri, mais ça finit pas par... Ok, Africube. Oui, Africube. Donc voilà, il y a le promoteur qui est là avec nous, qu'on va recevoir dans quelques minutes. On ne sait jamais, c'est mieux même que vous tissiez des liens tout de suite parce qu'il va vous aider sur le terrain. Et puis même parler de ça... Dans le micro, pardon, madame. Oui. Merci. Et puis parler de ça aussi dans nos communautés parce que nous sommes partout, c'est des occasions, si on le sait bien, on apporte l'information pour que nos concitoyennes commencent par s'intéresser à ce qui se fait aux produits locaux. Alors ça veut dire que M. Haïté vient de bénéficier d'une communication gratuite. Moi je vais vous facturer ça, je vais prendre juste combien 55%. De rien du tout et puis on n'en parle plus. Non madame, c'est le business. Ce sont les affaires, on ne peut pas ne pas faire les affaires en fait. L'occasion fait le... On va partir avec la plage publicitaire, on se retrouve juste après. Ils nous ont fait confiance. Et vous, qu'attendez-vous? Nous vous aidons à toucher en un claquement de doigts votre cible.
Communiquez pour votre entreprise, vos produits et services, vos événements et votre image de marque dans la pause du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45. Infoline plus 228 92 36 68 25. Le corps médical a toujours préconisé la consommation de fruits et légumes pour une santé au top. Et oui, Evadolo, nos smoothies fraîcheur nature, aussi esquisses et délicieux, insistant sur l'onctuosité de ses saveurs, sont désormais disponibles en packs de 6, 12 ou de 24 à des prix extraordinaires pour le bonheur et le bien-être de tous au quotidien. Pour passer vos commandes et ou vous abonner, appelez le plus 228 90 66 34 43. La Fondation Agir Ensemble pour l'Afrique vous convie à la grande soirée Gala de Charité Woman Night le samedi 11 mars 2023 à l'hôtel 2 février à Lomé. Organisée dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, Woman Night est une soirée, dîner, spectacle et récompenses, rencontres et partage d'expériences avec plusieurs célébrités et femmes influentes du Togo et d'Afrique, avec en guest star la marraine de cette édition, Mercy Chinwo du Nigeria. Rendez-vous le samedi 11 mars 2023 à la salle Fazao de l'hôtel 2 février à partir de 19h. Prix d'entrée 150 000 francs CFA. Infos et réservations 70 91 91 91. Woman Night, célébrons le leadership féminin au Togo et en Afrique. Voilà, alors vous êtes toujours avec nous, on vous dit merci. C'est vrai que depuis le début de l'émission, on n'a même pas salué les téléspectateurs et ça, c'est un Bien crime. sûr. Mais avant ça, on Oui. va quand même souhaiter la bienvenue à nos invités. Donc, Monsieur Maïka, qui est un inconditionnel de la pause. Ah ouais. Monsieur Orabank, qui va nous aider justement à choisir les 3 personnes qui repartent avec les lots offerts aujourd'hui. Et puis, pour sa première participation, je veux quand même qu'on puisse le mentionner. Aujourd'hui, on a le bonheur de recevoir Monsieur Haïté Ajavon. Hein? Un Non, autre provincial. Ben oui, c'est ça. J'ai menti. C'est ça, non? Tu m'as fait peur. Vous êtes un provincial, hein? Ben oui, on est en province Ils vont là. faire ça toute ma Donc vie, on a moi. séquestré la pause Ils là. vont me On faire le ça dit toute comme ma ça. vie parce que ça fait le 4e Haïti à Javon qu'on connaît. C'est pour ça que c'est On est délicat. nombreux, on est nombreux. Vous êtes beaucoup. C'est ça aussi le problème. Ah ben oui, mais les Ajavons, tu sais, il faut quand même dire que, tu sais, la province de chez nous, Oui, il va c'est nous une la province faire, à il va nous respecter. la faire, mon Tu Dieu. vois, c'est Il une va nous province la à faire, le respecter. truc, Donc hein. après, c'est coucou Ah ouais, spécial à allez, toute la allez. grande maison à Javon, à Poupa. Merci. Merci beaucoup. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'on a connu Haïti à Javon. Et lui, il est tellement un autre qui est de teint un peu chocolat au lait. il y a Non, on toutes a les le blanc. Le blanc. En tout cas, merci d'être avec nous dans cette plaisir, émission un aujourd'hui. plaisir. On va parler d'AfriCube. Il y a madame qui était très curieuse de savoir ce que c'était tout à l'heure. Mais avant ça, quand même, on va répondre à la question posée par Orabank. Alors, la question disait, quand a été lancée la fonctionnalité de rechargement de la carte Visa prépayée Liberté via l'application MyKiss d'Orabank? La bonne réponse, Monsieur Maïka? Je la donne en même temps. Oui, on peut la donner comme Non, ça, bah, je sélectionne. Bonjour à tous. Bonjour. On vous dit Bonjour. Bonjour, monsieur Maïka. Bonjour à tous. Moi, Alors. je pensais qu'il y a encore à avoir cette histoire de transfert, mais bon, vous pouvez répondre. Non, ben il y aura transfert. Ici, j'ai des Aujourd'hui, je personnes suis qui se venu avec sont... un petit téléphone. Non, mais la dernière fois, ils ont dit que même avec les petits téléphones, ça pouvait passer. hein. Monsieur Maïka, il est fort. Vous êtes au courant, hein? On est au courant. Hein. Donc ça, c'est pour ne pas nous donner de l'argent que vous êtes venu avec un petit téléphone. Bon sang, monsieur Orabank, c'est pas bien. Les gens nous regardent quand même. Hein. C'est nous. En fait, Hein, je voulais juste confirmer si vous étiez au courant de nos nouveaux services. Même avec le petit téléphone, ça marche. Ah, ok. on a compris. Il y a pas La de souci. stratégie. hein. Moi, il y a monsieur Africube qui nous a ramené du cube et puis ça, au moins, ça va. Donc, Oui. on ne va pas repartir les mains vides. Bien sûr. Parfait. Alors, la bonne réponse, on va la donner simplement parce qu'il y a tout le monde qui a échoué. C'est juste une manière de vous informer à la maison que personne n'a gagné les lots. Donc, on donne la bonne réponse. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, la fonctionnalité de rechargement de carte prépayée a été déployée en production pour le grand public en décembre 2022.
Ça a été déployé en décembre 2022. Alors, la personne qui a dit que c'était le 15 juin 2022, c'est pas ça du tout la bonne réponse. Toutes les autres personnes qui ont proposé d'autres dates, je vous le dis clairement, c'est pas la bonne réponse. Quelqu'un a dit octobre 2022. Tu as failli y être, mais tu n'y es pas du tout. Donc, ça non plus, ça n'a pas marché. Quelqu'un d'autre a dit 5 juillet 2019. Pour toi, je veux même applaudir pour toi. Mention. Très loin. Mention, échoué avec mention. Voilà, c'est ça. Et donc, personne n'a réussi, mais c'est pas grave. À la fin de l'émission, on va peut-être lancer un jeu si on a un peu de chance avec Africube. Et si vous réussissez, on vous fait un mixage d'Africube et des produits au rabot. Pourquoi pas? Bien. Alors, messieurs, soyez encore les bienvenus. Et cette fois-ci, on va poser tout ce qui est protocole parce que ça va se faire sans protocole et vous le savez très bien. D'accord? On va poser les questions pour aider nos chers amis qui nous regardent à bien comprendre et les fonctionnalités ou les nouvelles fonctionnalités d'Orabank et également justement les bouillons dont tout le monde parle, qui appartient au Togo. Je ne sais pas si je dis ça, c'est bon. Hein. Quand je dis ça appartient. C'est très bon, c'est très bon. Ça nous appartient, c'est pour nous. Ça nous appartient. Tout à fait. Pour nous, par nous. Pour nous, par nous. Par nous, on a par nous, pour nous. Il n'a pas compris. On a un concours sur l'environnement qui dit par nous, pour nous. Et vous l'avez changé en faisant pour nous, par nous. Donc voilà, on se retrouve d'une manière ou d'une autre. Oui. Alors moi, je veux quand même, avant d'aller à M. Maïka, qu'on puisse définir ce que c'est qu'Africube. C'est quoi l'histoire derrière les bouillons? Bon, Africube, en fait, comme vous l'avez dit, c'est un bouillon, c'est notre bouillon. C'est une alternative saine et locale au bouillon chimique qu'on connaît tous. Et donc, ça fait maintenant 5 ans que j'ai commencé en partant justement de cette problématique où tout le monde se plaignait des cubes, c'est pas bon, ça nous tue la santé, c'est bourré de sel, des produits chimiques. Et je me suis dit, mais pourquoi on ne fait pas notre propre cube? On a tout qui pousse chez nous. Ouais. On ne le transforme pas. Souvent, on l'exporte de manière brute. Ouais. Et de l'autre côté, on reçoit ces produits malsains, en fait. Oui. Et en termes économiques, même, on est juste des consommateurs. Et on enrichit tout le monde et on perd notre santé. Ouais. Et au même moment, on ne valorise pas nos matières premières. Et on crée de l'emploi ailleurs et pas ici. Donc, je me suis dit, il y a tout qui pousse. Est-ce qu'on ne va pas faire notre propre cube? Donc, je vais mettre tous ces bons ingrédients adaptés à nos sauces, à nos plats. Parce qu'on fait à des mains, on fait goma, on fait aussi tout ça avec quelque chose qui vient de l'étranger. Ça n'a pas de sens. L'Indien, quand il prépare avec ces trucs indiens. Pareil pour les Chinois, etc. Donc, je me suis dit, on va faire nos plats avec nos propres produits. On va gagner en santé et on va s'enrichir. Ah ouais. Le monsieur, voilà, il aime beaucoup l'argent. Donc voilà, c'est une économie circulaire où à chaque fois qu'on achète Africube, nous on rémunère les dames, surtout à la campagne, au milieu rural. Les dames, par exemple, puisqu'il y a Afiti, il y a notre moutarde traditionnelle à l'intérieur. Donc c'est des groupements de femmes qui produisent des centaines et des centaines de kilos maintenant de moutarde. Et plus on a de consommateurs au Togo et ailleurs, plus on s'enrichit. Et ça reste dans le pays. Ça ne va pas à Beyrouth, à Paris ou à Guangzhou. Et donc, c'est ça qui est intéressant dans Africube. Et puis, ça crée de l'emploi également et ça réduit considérablement le taux de chômage. Oui. Alors, je suis quand même assez curieuse. Je ne sais pas. Africube, j'ai l'impression que vous êtes sorti d'un domaine carrément pour vous consacrer à celui-ci. De base, est-ce que M. Ajavon était dans le domaine de la consommation? Non, pas du tout. Bon, la consommation, comme tout bon Togolais, j'aime manger. Voilà. Donc, mais non, pas du tout. Moi, à la base, bon, j'ai fait un peu de tout dans ma vie. Je suis plutôt... j'ai grandi en France et aux États-Unis. J'étais dans l'événementiel et ensuite, j'ai fait 10 ans en informatique bancaire. Je suis chef de projet informatique en infrastructure. Et j'ai fait ça 10 ans à Paris, mais c'était vraiment pour l'argent, parce qu'on gagne bien. Mais mon but, c'était de rentrer au pays. Mais pas pour importer et revendre. Vraiment pour créer de la richesse à partir de quelque chose. Mais je ne savais pas quoi. Et ce qui s'est passé, un jour, je suis tombé sur un post sur Facebook qui disait les dangers du cube magie. Comme moi, comme tout le monde, je consommais le cube de manière automatique, systématique. Et même des fois sans savoir. Non, sans savoir. C'est pratiquement dans l'ADN de notre cuisine. On prend ça, c'est petit, on met, on ne se pose pas de questions. Vous voyez? Et moi, je suis ici d'une double culture. Donc, vous avez dit, comme vous dites, je suis blanc. Ma mère, effectivement, elle est bien blanche. Et à la maison, en France,
il n'y avait pas de cube. C'est-à-dire qu'elle va faire son bœuf bourguignon, sa bouillabaisse, son spaghetti bolognaise. Ouais. Elle va utiliser ce qu'elle trouve en France. Sel, poivre, herbes de Provence, basilic, céleri. Voilà. Il n'y a jamais eu de cube. C'est quand elle va préparer quelque chose d'africain qu'elle va sortir le cube. Ouais. Voilà, un bouillon. Et de l'autre côté, ici, effectivement, là, c'est automatique. Ouais. Et c'est pour dire que ce cube-là, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas utilisé dans le monde entier, mais qui est utilisé notamment beaucoup en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie du Sud-Est, on va dire dans les pays en voie de développement. Vous voyez ? Et le développement. Voilà, mais non, mais parce que c'est une problématique. Parce que ça veut dire que c'est fabriqué ailleurs, mais ceux qui fabriquent ne les proposent pas à leur propre population. Voilà. Donc, et ça, c'est très grave. En fait. Oui, c'est-à-dire que à un moment donné, le réaliser. Quelqu'un qui produit quelque chose, qui vous dit, faut prendre, manger. Donnez ça à toute votre famille, à tout votre quartier. Ma famille ne mange pas. Vous venez chez lui, il n'y a pas ça. Dans sa ville aussi, il n'y a pas ça. Il faut se poser des questions et c'était grave. Donc moi, j'ai vu cet article, j'ai continué mes recherches et je me suis dit, OK, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va faire notre propre cube. Donc évidemment, est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est viable? Souvent, les entrepreneurs, on pense qu'on a inventé l'eau chaude. Et finalement, on se retrouve là, on n'a rien inventé. Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est moi? Ou bien c'est tout le monde qui a envie d'avoir une alternative. Et c'est parti de là. J'ai fait mon business plan, j'ai démissionné et puis je suis venu là. C'est un gros risque en tout cas, bravo de le prendre. Sinon, vous avez le sang à J'adore que vous soyez venu. J'adore qu'il soit venu justement sur le même plateau qu'Orabank parce que nous aussi, on a des projets comme ça, on veut prendre des risques. On veut que Orabank nous finance. Il faut prendre des risques, vous voyez, hein, M. Maïka. Il faudra accepter nos projets quand on va venir solliciter des et justement, tout à fait. Orabank, toutes les banques, il faut qu'ils prennent des risques parce que c'est la même chose. À chaque fois, non, sérieusement, parce que on nous dit, nous entrepreneurs, venez au pays, surtout de la diaspora, investissez, prenez des risques, soyez innovants. On fait ce qu'on a à faire, on engage beaucoup d'argent, de temps, de sacrifices. Mais quelquefois, souvent, on a des banques en face qui sont bloquées dans les années 80, qui sont ultra rigides, qui prennent des chiffres, qui mettent dans un algorithme et à la fin, c'est oui, non, sans prendre en compte des choses. Et donc, j'aimerais qu'ils aient aussi des produits innovants où ils vont dire, OK, sur tout l'argent qu'on a, on va peut-être prendre 1% sur des projets un peu plus risqués, innovants, entrepreneurs, mais qui, à la fin, crée énormément de richesses. Donc ça, c'est vraiment un appel. Et Orabank, c'est ma banque. Ah ben, alors, voilà. Pour l'instant. Mais ça va vous rassurer. C'est ma banque. Il y a le directeur d'Orabank qui nous regarde à chaque fois qu'il y a une mission et donc qui est en train présentement de vouloir vous signer un chèque de peut-être 1 milliard. Je dis ça, je dis rien. Mais ce que je veux vous dire, non, c'est pour un bon projet. C'est que Africube ne va pas être seulement au Togo. Africube va être dans tout le monde entier. C'est là où je veux en venir justement. Mais quand vous aurez le financement, n'oubliez pas de nous reverser 35%. Je vais profiter de l'occasion pour assurer que nous avons aujourd'hui à Orabank 2 grands départements, notamment les PME, PMI et puis les grandes entreprises. On verra en fonction de quelle catégorie vous êtes. Et puis, je vais vous inviter à venir. Il n'y a même pas de problème. Il est modeste là. Il n'y a même pas de problème. En fait, l'idée pour nous, la stratégie déclinée par la direction générale, c'est d'accompagner les toutes petites entreprises également et en faire des grandes. Donc, je pense que vous allez bien vous entendre. Exactement. Présentez votre projet. Je vous invite à présenter votre projet. Et puis, je pense que ça va donner quelque chose. J'adore emmener les gens au mariage, moi. Franchement, j'adore emmener les gens au mariage. Je trouve que c'est juste trop mignon, ça. Oui. Parfait. Alors, présentement, Africube est distribué au Togo ou dans l'Afrique ou en zone Afrique de l'Ouest. On peut retrouver le bouillon où? Oui, tout à fait. Alors, 85% de nos ventes, c'est au Togo. C'est au Togo. Ensuite, on a le Burkina, le deuxième pays. Ensuite, on a le Bénin. Mais on a des points de vente aussi à Abidjan, à Bamako, à Dakar, à Niamey, à Libreville et en Occident, à Paris et au Canada. Donc, voilà. J'ai retrouvé Africube à Liège. Tout à fait possible. C'est partout. Chacun prend son Africube et va l'emmener. Où il veut. Mais, où il veut, exactement. Mais nous, ce qu'on veut déjà, c'est être fort au Togo. Okay. Et ensuite, vraiment, le projet, c'est la sous-région. L'export, c'est du bonus.
Pour nous, c'est vraiment de consommer ce qu'on produit. Je n'ai pas fait ça pour exporter, pour mettre bien les gens de la diaspora ou les autres. C'est vraiment déjà nous. Il faut que ça se retrouve dans le panier de la ménagère. Et pas que le cube. Je parle vraiment de tous les autres produits qu'on voit. Si vous regardez souvent, quand on est du côté de la diaspora même, on pense que quand on va en Afrique, on mange bio. Et on se rend compte que c'est totalement faux. À part dans les familles aisées. Si vous voyez le panier de la ménagère, donc évidemment, il y a les fameux cubes chimiques. Vous allez voir les poulets à 2000 francs surgelés, voilà, bourrés d'antibiotiques. Vous allez voir les tilapias chinois bourrés aussi de produits de métaux lourds. Vous allez voir, bon, voilà, plein de choses. Et à la fin, vraiment, on mange mal. Il y a des problèmes de santé. Énormément de problèmes de santé. Il y a des problèmes de santé. Et il y a un article du Jeune Afrique, d'ailleurs, qui nous a cité la semaine dernière et qui disait qu'il y a un Africain sur 4 adultes qui est hyper tendu. C'est énorme. C'est énorme. Un Africain sur 4. Donc, le but, vraiment, c'est de changer notre manière de consommer, de sensibiliser les gens sur la bonne nourriture. Mais effectivement, il y a l'aspect financier. Puisque vraiment, le cube, c'est pour régler une équation économique. La viande, c'est à combien maintenant? 3500. Vous avez les légumes, vous avez les fruits, tout est cher, même les épices. Vous voyez, donc à la fin, vous mettez ce cube-là et ça donne le goût de la viande, de la crevette de manière artificielle. Et donc, c'est une question, on n'a pas le choix. Et c'est pour ça que dans mon business plan, je me suis dit, je pars d'un prix de 25 francs. Et maintenant, je vais voir comment je vais faire pour le vendre à 25 francs. Même si je dois perdre de l'argent, des années, plusieurs années de suite, c'est pas grave. À la fin, à la masse, ça doit être accessible. Sinon, ce n'est plus une alternative. Si vous faites ça à 50 francs ou à 100 francs... Les gens ne pourront pas l'avoir et vous ne répondez plus au problème. Tout à fait. Et comment la population réagit justement à Africube? En fait, au début, c'était un peu compliqué. Vous voyez, c'est quelque chose qu'on consomme depuis 50, 60 ans. C'est un peu comme un fumeur. Pour lui faire passer à autre chose, je ne sais pas, c'est un peu difficile. Il y a des produits chimiques qui rendent dépendants, exactement comme la nicotine. Donc, il y a le glutamate monosodique. Et lorsque vous enlevez ce glutamate et vous allez faire un plat sans cube, vous n'allez pas ressentir, vous allez dire, c'est pas doux. Vous voyez, c'est pas doux parce que les papilles gustatives sont habituées à cette drogue. Ça fonctionne exactement comme ça. Et donc, c'est un peu compliqué au début. Et c'est pour ça qu'on insiste sur l'aspect santé, exactement comme la cigarette. Ok, tu aimes la cigarette, mais arrête parce que ça te détruit la santé. Donc les gens commencent à comprendre, il y a une sensibilisation. Et après quelques temps, vous allez voir que vous allez vous habituer, vous allez réapprendre même à cuisiner parce que le cube rend paresseux. Et vous enlevez à une cuisinière. Tout à fait. Il n'y a pas de bonne, mauvaise cuisinière ou cuisinier, pardon. Vous enlevez le cube, la personne n'arrive plus à cuisiner et on perd l'expertise de nos plats. On mange toujours les mêmes choses et ça a le même goût. Vous voyez? Donc le but, c'était ça aussi. Et maintenant, de plus en plus, on dit, ah, enfin, un cube sans glutamate. Et puis c'est togolais et c'est 25 francs. Et donc là, les gens aiment beaucoup. On doit juste se faire connaître un peu plus parce qu'on n'est pas encore assez connu. Voilà, magnifique. En tout cas, je suis vraiment intéressée par... Moi, je vais garder le carton que vous avez envoyé déjà pour tester au nom de l'équipe. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui ont permis que je puisse tester. Sinon, on viendra manger chez toi. Vous n'êtes pas obligé de répondre à ce que j'ai dit là. Il faut me laisser tranquille. Il faut manger tout le cube. Restez avec nous, d'accord? Je veux bien qu'on puisse revenir justement sur les moyens ou les étapes de rechargement de la carte Visa prépayée via MyKeys, parce que la question revient très très souvent. Beaucoup de personnes aujourd'hui utilisent leur carte. Nous-mêmes, la semaine dernière, on a eu ce même problème. On s'est retrouvé face à une petite situation. C'est facile, mais il faut qu'on t'explique comment ça se fait pour que tu puisses le savoir. Et attention, hein, c'est facile. La manière dont c'est facile, c'est comme ça. Si tu vides facilement même ton compte pour aller sur la carte, et après tu te rends compte que le compte est vide. Et ça, c'est un gros danger. Alors, nous sommes aujourd'hui avec M. Walaza Wembo Maïka, chargé Mobile Financial Service à Aura Bank Togo. Et donc, on va rappeler brièvement les étapes pour recharger sa carte Visa prépayée via MyKeys. Merci, Océane. Pour recharger, hein, ça c'est pour tous nos clients, pour recharger la carte. Ah, aujourd'hui, M. Maïka, il fait l'amour au micro. Parce que je ne l'entends pas du tout. Pour recharger la carte Visa prépayée d'Aura Bank via Keys, il faudra dans un premier temps disposer d'une carte prépayée, ça c'est évident. Et puis ensuite, disposer d'un compte Keys. Okay. Dès que le client se connecte à Keys, pour rappel, qui est notre application de banque en ligne,
dédié à tout segment clientèle, les particuliers, les entreprises et puis les sous-agents. Donc, dès que le client se connecte, il verra en gros caractère une option qui est carte. Ouais. Il clique sur carte, il verra deux options parce que nous avons embarqué les cartes de débit et puis les cartes prépayées. Okay. Donc, il clique sur l'option carte prépayée. Il est invité ainsi à renseigner ou plutôt à saisir le numéro de sa carte parce qu'il a deux possibilités. Il a la possibilité de recharger la carte sans l'enregistrer. Sauf qu'après, à tout moment, il sera obligé de repasser par le même concept, le même process. Donc, il clique sur carte, il choisit enregistrer la carte. Donc, il saisit les 12 chiffres de la carte prépayée. Et il y a un code qui est généré, qui lui est transmis pour confirmer que réellement, on reçoit souvent le code par mail. Il y a deux possibilités. Il peut le recevoir par mail, voilà, par mail SMS. Ou par SMS. Donc, nous avons gardé ces deux canaux-là en mode... si l'un ne marche pas, que l'autre puisse marcher. Donc, il reçoit le code qui lui permet de valider l'enregistrement de sa carte. Donc, juste après ça, il aura une option recharger sur laquelle il clique, il choisit le compte à débiter, il renseigne le montant et puis il procède au rechargement ainsi de sa carte prépayée. Juste après ça, il va constater, il recevra non seulement un SMS pour lui confirmer le statut succès du rechargement, ou il pourra consulter directement sur l'interface le nouveau solde actualisé de sa carte prépayée. Ouais. En tout cas, c'est très, très facile. Nous, on a utilisé la fonction pour... Il y a M. Rock qui a une question, mais attends d'abord. Si tu veux montrer que c'est toi qui as fait les virements pour... payer à la fin du mois. Vas-y, c'est lui qui a fait les virements payer à la fin du mois. Alors, ma deuxième question, comment est-ce qu'on peut vérifier alors le solde de la carte Visa prépayée, mais toujours via MyKeys, finalement? Vraiment simple. Le client, il se connecte, il choisit l'option carte, il choisit prépayé, et puis il verra directement le solde affiché. Plus besoin d'aller chercher quelque part où se trouve le solde. Déjà, il faut rappeler que dès que vous vous connectez à qui, vous aurez le solde de vos comptes bancaires. Donc maintenant, il faudra choisir l'option carte pour pouvoir avoir le solde de la carte prépayée. D'accord. Bon, maintenant, monsieur l'oracle. Ma question, c'est de savoir, est-ce que les codes qu'on envoie, est-ce que les codes sont limités par mois? Les codes ne sont pas limités par mois ni par jour. Sauf que pour des raisons de sécurité, lorsqu'un client à qui normalement est censé destiner la carte ou appartenir la carte demande un code pour valider une transaction ou l'ajouter à son compte Keys, ne valide pas ou n'utilise pas ces codes-là, on estime qu'en réalité, il y a usurpation. C'est comme quelqu'un qui soustrait frauduleusement votre carte, mais qui n'a pas votre numéro de téléphone. Il va essayer de l'utiliser, mais le code est renvoyé à votre numéro de téléphone. On estime que si vous demandez 5 fois sans valider, ça veut dire que ce n'est pas normal. Donc, nous mettons un petit blocage et nous vous invitons ainsi à venir ou plutôt à nous remonter. C'est ça qui a fait bloquer notre opération, parce que depuis samedi, on essaie d'envoyer de l'argent du compte vers la carte et justement, c'est ce qui s'est passé. Le code a été généré plusieurs fois, mais on n'est pas allé au bout de l'opération. Et donc, on nous a demandé d'aller faire un retrait directement du compte, mais ça va être en agence Orabank. Tout à fait. Aïe, 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 tu vois ça maintenant? Alors que c'est pour ça qu'on a acheté les trucs là, hein? C'est pas bien. Bon, moi, je continue quand même. Comment finalement on fait pour reconnaître les anarques? Bon, déjà, même lui, je peux le considérer comme un anarcheur parce qu'il a fait une mauvaise opération sur le compte. Mais comment on reconnaît les cas d'anarques concernant la fonctionnalité de rechargement? Tout à fait. Orabank Togo ne contactera jamais un client pour lui demander de lui communiquer le numéro de sa carte. Parce que déjà, nous avons des policiers, nous avons des chartes qui nous obligent, lorsqu'on demande la carte d'un client, on a un process où on tronque certains numéros. Donc, Orabank ne demandera jamais à un client de lui communiquer sa carte. Orabank ne demandera jamais à un client de communiquer le code de sa carte. Donc, lorsque vous êtes dans l'un des cas précités, automatiquement, vous êtes en face d'un arnaqueur. Voilà. Alors, j'espère que vous avez compris. On ne vous appellera jamais pour demander votre code. Et vous ne recevrez pas non plus un SMS où on vous demande d'envoyer votre code. Le numéro de la carte également. Le numéro de la carte également, on ne vous demande pas le numéro de la carte. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque, par contre, on est victime d'une arnaque alors que les services d'Orabank... enfin, je ne sais pas. Je suis victime d'arnaque. Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut que je passe par téléphone? Est-ce que je dois revenir en agence pour pouvoir signaler la situation? Qu'est-ce que je fais? Nous offrons toujours à nos clients tous les canaux de remontée. Okay.
Moi, je viens principalement de la banque digitale. Donc, nous essayons à tout moment d'autonomiser le client. Donc, lorsque vous êtes victime d'une arnaque ou vous avez perdu votre carte, par exemple, vous avez la possibilité de remonter ça au premier niveau de support qui est le call center, qui répond au 99 800 800. Oui. Donc, vous avez la possibilité de contacter le call pour que le call puisse, dans un premier temps, prendre les dispositions idoines pour vous éviter d'arriver au pire. Si vous n'arrivez pas à joindre le call, vous avez la possibilité d'adresser un mail à tout OTG support digital, @orabank.net. Donc, nous avons carrément une équipe d'experts back-office dédiée qui se chargera de répondre dans les 5 minutes maxi qui suivront la transmission de ce mail-là. Au-delà de ça, nous avons également nos 40 agences. Pour rappel, nous sommes premiers en termes de proximité. Sur tout le territoire national. Exactement. On peut même vous aider. 40 agences déjà jusqu'ici, parce que je sais qu'ils vont encore en lancer d'autres. Et puis, on a un réseau de GAB de plus de 86 ou 87. 99. Ils ont augmenté. 99 distributeurs automatiques fonctionnels H24 sur tout le territoire national. Près de 100. Voilà. Donc, soit le client aura la possibilité également de se rendre en agence rapidement. S'il est à côté d'une agence pour se faire prendre en charge et puis essayer de résoudre le problème dans les brefs délais. Mais est-ce que c'est la même fonctionnalité lorsqu'on veut se faire assister, lorsqu'on a par exemple un souci avec la fonctionnalité de rechargement, est-ce que c'est la même procédure? Tout à fait, ce sont les mêmes canaux qui sont mis à la disposition de nos clients. Donc call center, adresse mail ou agence. D'accord. En tout cas, merci infiniment de nous avoir apporté ces informations. Et merci aussi d'avoir laissé le téléphone qui permet de faire un virement direct. Hein. Ça, on doit vous féliciter pour ça. Non, mais ça, c'est très important. Alors, merci, vous restez avec nous parce qu'on vous a reçu gentiment jusqu'ici. Je pense que ça va être un peu plus corsé à partir de maintenant. Miss Eve, je vais te demander de passer juste devant. D'accord? Elle avait commencé avec les défauts et les qualités. Est-ce qu'il vous arrive de vous faire votre propre analyse diagnostique? Oui ou non? On va prendre le micro. Est-ce qu'il vous arrive de vous faire votre propre analyse diagnostique? Quels sont mes défauts, quelles sont mes qualités? Bon, pas précisément. C'est vrai que dans le parcours d'un entrepreneur, on fait beaucoup d'erreurs et il y a tout un cycle d'introspection à chaque fois pour se demander si ce qu'on a fait, c'est bon, c'est pas bon. Mais dire mes qualités, mes défauts, non. Ça... Ok. Alors, si c'est ça, je te fais asseoir, d'accord? Je vais quand même calmer le jeu un tout petit peu parce qu'on a une grande slameuse qui est avec nous dans le studio. On va la prendre rapidement, d'accord, les gars? On va partir avec le jingle de menteur ambulant et puis juste après, sera sur le plateau avec nous. Et avec un peu de chance, on va revenir sur les défauts et les qualités. Moi, j'ai vu des défauts chez vous. Hein. Vous êtes un peu avare. Parce que... Monsieur Mike. Au Bénin, il y a de cela quelques mois. Aujourd'hui, elle est de retour à la maison. Elle est un peu comme dans un travail de restitution. On va lui laisser le temps de vous montrer ce qu'elle sait faire. C'est parti. Merci. Minute papillon. Je suis fière de porter mes haillons. Je circule avec mon vieux sac à dos et sans peine, je porte mes fardeaux. Ce n'est pas parce que je n'ai pas envie de devenir riche, non. Je n'ai juste pas envie de faire ce que les autres font. Oui, c'est vrai qu'elle se moque de moi. Elle me demande quel mal y a-t-il à être fille de joie. Petit sourire, un peu de make-up, mini-jupe sous décolleté, puis t'es au top pour qu'on t'appelle salope. Elles font du porte-à-porte, portent du goûti, goûtent la vie à petit prix. Avec Internet et tout son arsenal, elles se font appeler influenceuses et escort girl. La vente du sexe devient normale, banalisée, approuvée même. Moi, elle m'appelle la villageoise, la petite fille coincée, celle qui ne veut pas se dénuder mais veut percer et ça les fait rigoler. Elles n'ont pas de plan A ni de plan B, rien que des plans Q. Comme des papillons, elles volent d'homme en homme sans aucun recul. L'important, c'est de multiplier la thune. Elles sont si fortes, on calcule. Vendeuses de cesse,
Prostituées de marque, elles veulent me prendre sous leurs ailes, m'introduire dans la bague sous prétexte que je suis belle, mais non. Moi, je veux continuer l'école, porter la misère sur les épaules, peu importe. Pourquoi me vendre pour quelques billets? Mes rêves sont trop grands pour être sacrifiés. Des nudes postés sur les réseaux sociaux, à venir problématiser à la recherche du luxe à gogo, devenir oiseau de nuit au lieu de faire dodo. Je ne les juge pas, non. Des fois, je vois leurs yeux briller de tristesse. Elles ne croient plus au conte de fées et au prince qui vient sauver la princesse. Elles ne croient plus au bonheur de se marier et de porter un jour une grossesse. Leurs rires sont empreints d'amertume et j'ai mal. J'ai mal parce qu'elles ont fait le choix de la facilité et maintenant il faut qu'elles assument. Psst. Elles se font appeler putes. Dignité en berne, on leur raconte des balivernes pour leur faire croire qu'elles ont perdu la lutte et que leur dernière chance, c'est d'accepter que des insanités on leur balance pour gagner des comptes en banque, ne jamais laisser un de ces hommes en manque. Futilité, moi je ne veux pas aller à reculons, non, je ne veux pas m'adonner à la prostitution, je veux leur faire entendre raison. Mais à chaque fois que j'en parle, elles s'en vont. Elles n'ont pas de plan A ni de plan B, rien que des plans Q. Comme des papillons, elles volent d'homme en homme sans aucun recul. L'important, c'est de multiplier la thune. Elles sont si fortes en calcul. Elles font du porte-à-porte, ils portent du goût, goûtent de la vie à petit prix. C'est parti. À petit financier assouvi. Corps de femme avili. Corps de femme avili. Josepha! Donc, là, ça a tiré à balles réelles. Hein. Ah oui. Les gens ont pris des balles à la maison. Les plans A, B, C, Je n'ai rien Q. dit. Non, je n'ai rien dit du tout. Quelqu'un AB, a dit, je me rappelle, ABQ. Béatrice a dit dans cette émission que lorsqu'on observe bien, toutes les femmes sont des prostituées. Et bien sûr. Donc, je prends toujours le mot prostituée avec beaucoup de pincettes Oui. parce que la définition est vraiment relative. Et Oui, merci. très Bonjour, relative. madame. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Très, très beau aussi. test. Vous savez que lorsque vous étiez en train de nous donner votre test, il y a M. Ajavon qui pensait à vous produire. Ah oui. Moi, je donne le plaisir. fond de sa pensée. Il se Ouais. disait, mais attention, si je l'ajoute à Africube, on pourrait vendre, on peut avoir des mots, on peut... Voilà, donc j'ai menti. Non, bravo, quel talent. Oh, Bravo. Alors, elle se nomme Josepha, biologiste de formation, elle officier en tant qu'analyste au CMS Sainte-Camille d'Adapamé, écrivaine et gagnante du concours international de nouvelles à Cotonou, au Bénin, oui. en 2021. Et cette nouvelle fait partie en fait des 12 finalistes. Et ce qui est encore plus marrant, c'est sa nouvelle, le titre de sa nouvelle qu'on a donné en fait à l'ouvrage. Ce qui voudrait dire que c'est elle la première. Il faut l'ovationner pour ça. Apparence, slameuse de son état. Elle fut lauréate lors du concours supranational au GOET il y a de cela 2 semaines exactement. Josepha, comment tu arrives à jumeler ta vie d'analyste, les lettres, le slam et les concours? Merci beaucoup, mentor, pour la question. J'avoue que ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas évident. Mais c'est une question d'organisation. Et quand on a la passion pour ces choses-là, il va falloir qu'on s'organise, qu'on trouve du temps pour chaque chose. Et c'est possible de le faire. Voilà. On ne retrouve pas assez de femmes dans notre art qu'est le slam. Pourquoi? Je pense qu'en Afrique, les femmes, de par l'éducation, de par la culture qui a été donnée, les femmes sont tassées de rester au foyer, de femmes au foyer. Et maintenant, même avec la modernisation, avec tout ce que les femmes elles-mêmes essaient de faire pour pouvoir sortir de ce cadre-là, c'est pas du tout évident, c'est pas facile. Mais moi, je pense que les femmes doivent elles-mêmes s'affirmer, comme beaucoup de femmes sur le plateau ici le font déjà, beaucoup de femmes ailleurs. Oui, Tata Océane, par exemple.
il va falloir que les femmes elles-mêmes prennent le devant, s'affirment, parce que les femmes sont aussi capables que les hommes. Ce n'est pas seulement les hommes. Vous êtes qui d'accord peuvent. avec nous, messieurs, que les femmes sont plus capables que les hommes? Non, aussi capable. Aussi capable. Pas plus que. Monsieur, j'avais dit aussi là. Parce que pour dire plus capable, là, ça vous fait quelque chose à l'intérieur. Merci en tout cas. Merci Josépha. Et oui. comment faire pour retrouver ta nouvelle? Voilà. Et sur quelle adresse on peut te contacter si, par exemple, Aura Bank ou Monsieur Afrique va besoin de tes services. Justement. Merci. Apparence a été produit au Bénin. C'est la maison d'édition qui a organisé le concours écrivain humaniste. Donc, Apparence est en précommande. Vous pouvez la voir si vous me contactez sur le 98 21 85 15. 98 21 85 15. D'accord. On va revenir après sur l'ouvrage elle-même. Ben, pour l'heure, on te dit félicitations et bonne continuation. Merci. Merci en tout cas parce qu'on va vers justement le mois donc, des droits des femmes. Et je voudrais vraiment que par cette émission et également par votre prestation, toutes les jeunes filles qui nous regardent aujourd'hui puissent avoir cette envie de travailler, d'évoluer dans cette société et surtout de faire les meilleurs choix parce que c'est très important. Ce sont les choix que vous faites aujourd'hui qui garantissent votre avenir. Hein. Et donc voilà, vous pouvez également marcher sur les pas des jeunes dames comme notre invitée, comme toutes les personnes qui passent dans cette émission, comme Madame la directrice de l'ANADEB également, ou encore toutes ces femmes qui sont dans le gouvernement aujourd'hui, qui vous inspirent et que vous appelez maman, pour devenir vous également. Et sachez que vous pouvez y arriver, il n'y a qu'une question de mentalité pour pouvoir atteindre ce level-là. Alors, les anniversaires, ma chérie, je ne suis pas précise de donner le micro. Les anniversaires rapidement parce qu'eux, ils vont repartir avec leur animal porte-bonheur également rapidement, leur personnalité. Ces 2 jours-là, c'est chaud. Ouais, juste on va. Oui, bien sûr. Non, parce qu'ils ne payent pas ces derniers jours, donc le métier est devenu dur. Voilà. Alors, on va juste donner le rapport entre la faune et la flore. Okay. Donc, zinc et aluminium sont vos métaux chanceux. Votre pierre de naissance est la métisse. Vos numéros porte-bonheur sont le 7, le 8, le 11, le 14 et le 25. Okay. Vos couleurs porte-bonheur sont le rose et le vert de mer. Votre jour de chance est le jeudi. Votre fleur porte-bonheur est la violette. Votre plante porte-bonheur est la bananière. Et votre animal porte-bonheur est le toucan. Voilà, votre animal porte-bonheur, c'est ce bel oiseau-là, c'est le toucan. Et donc, bonne fête d'anniversaire. Ils sont trop chanceux. Il n'y a pas beaucoup de choses. Je ne suis pas inspirée, en fait, lorsque les choses sont trop belles. Mais leur caractéristique, c'est quelque chose. Par contre, j'ai lu quelque part, la première fois, je vais leur dire. Alors, tu es toujours amoureux de nouvelles choses et tu prends souvent ton temps pour explorer de nouvelles choses. Voilà. Moi, ça, c'est bon. Je fais la traduction ou je ne fais pas la traduction? Allez, vas-y. Donc, voilà. Et ça, c'est la première phrase. Tu es à l'aise avec les gens et souvent tu prends les affaires des gens pour toi. Voilà. Tu aimes sauver les gens, mais quand ils ont des problèmes, fais gaffe parce que si tu continues, ça c'est pas bien. Tu aimes sacrifier ton sommeil et c'est pas bien aussi. Alors bonne fête à vous, joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. Merci à nos invités. Je me rappelais que nous sommes avec Monsieur Haïté Ajavon, donc qui est le promoteur d'Africube, provincial, qui aujourd'hui et sur tout le territoire national. Vous pouvez retrouver ça. Justement, on retrouve ça dans les supermarchés, au marché. Dans tous les marchés, tous les supermarchés de la place. Et vous pouvez aller sur notre site web africube.tg. Vous allez retrouver tous nos points de vente dans le monde entier. Parfait. Merci et félicitations pour l'initiative. Merci également à M. Maïka qui est passé nous donner les dernières informations sur comment faire un virement de l'argent directement de votre compte vers votre carte via MyKids. Facile, rapide et sécurisé. Merci à tout le monde sur le plateau. Merci à notre invité. Oui. Jerry Wisdom, un gros bisou à toi. Chérie Coco, ça va beaucoup parler aujourd'hui. Donc demain, c'est toi qui fais l'émission. Et puis Miss Eve également qui va revenir avec les défauts. C'est qu'aujourd'hui, là, j'ai pas l'argent. Je ne vais pas parler de défauts. Donc, on va dire au revoir. On va se dire au revoir, on va se donner rendez-vous demain à partir d'11h. Bonjour, je suis Ellie, votre gestionnaire virtuel chez Orabank Togo. Et avec Kimia, nous vous présentons des services disponibles sur l'application Kiz. Kiz vous permet d'effectuer toutes vos opérations de paiement, de recharge carte bancaire,
de dépôt et de retrait, de téléchargement de relevés ainsi que des virements. Pour recharger votre carte Visa prépayée Liberté d'Orabank via l'application Keys, vous devez avoir un compte à Orabank, une carte Visa prépayée Liberté ainsi qu'un compte Keys. Vous pouvez télécharger gratuitement l'application sur Apple Store ou Play Store. La première étape pour recharger votre carte consiste à l'enregistrer dans l'application. Pour ce faire, accédez aux paramètres « Recharge de carte bancaire ». Cet onglet restera vide jusqu'à ce que vous y ajoutiez une carte. Cliquez donc sur l'onglet « Ajouter une carte prépayée », puis ajoutez votre numéro de carte. Validez votre demande en recopiant un code à usage unique qui vous sera envoyé sur votre numéro de téléphone. Dès que c'est fait, votre carte est automatiquement ajoutée. Une fois votre carte ajoutée, cliquez sur le bouton Top Up. Une fenêtre s'ouvre instantanément avec toutes les options à renseigner pour recharger votre carte prépayée Liberté. Après avoir rempli tous les champs, un récapitulatif de votre demande vous sera envoyé, suivi d'un nouveau code à usage unique pour confirmer votre requête. Vous n'avez plus qu'à confirmer et à profiter de votre carte prépayée. Tout ceci se fait gratuitement. Et vous, qu'attendez-vous pour utiliser Keys? Keys, ma banque clé en main.